Seigneur, prière du matin. Seigneur, dans le calme du matin, je me remets entre tes mains. Il fait si bon dans ta maison que mon cœur t'offre ses chansons. Mes yeux s'ouvrent à tes merveilles. Chaque jour fleurit une nouvelle vie, un nouveau départ en ta compagnie. Si je me confie à toi dès mon réveil. Avec toi, tout devient facile. Je vois avec les yeux de ton Fils. J'entends avec les oreilles de ton Fils. Je parle, j'agis avec son cœur docile. Tu me guides et me rassures. Tu es le péa. Tu es l'amour. Tu m'aimes et j'en suis sûre. Que je n'oublie aucun des jours. Bonjour, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit : Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? Pierre lui répondit : Des autres. Et Jésus reprit : Donc les fils sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Bonne journée à tous, soyez bénis. Merci à Sheila pour la lecture de ce texte, de cet évangile. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août et pendant toute la semaine, Mahama il sera exote sur le zone de Radio Arc-en-Ciel. Hein? Et puis Sheila, si vous avez l'habitude d'écouter Salaz FM, c'est la voix de 3x5 qui fait les lectures pour la population, pour la communauté, pour la paroisse, les paroisses de Salazie tous les dimanches. Donc, à travers ce texte qui c'est le texte? Matthieu, ça non? Il ressemble. Matthieu, chapitre 17, verset 22, verset 27. Tu vois, il a fait penser à Matthieu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, tu vois comment le texte est bâti? Alors, on a une première partie. Jésus dévoile Bana que l'Issa va être livré aux mains des hommes. Bana va tuer Ali. Troisième jour, il va ressusciter. Et dans cette révélation, Bana est triste. Banal est triste parce que c'est une affaire, il fait mal ça, on est camarade de marche tout le temps avec, il annonce que dit ça à mort. Franchement, sous les humains, on a un pincement au cœur, on a peut-être une révolte aussi, on a une tristesse en tout cas. Et Matthieu écrit, Banal est triste parce que c'est un truc de grave, parce que il s'en va de la vie d'un homme. Banal arrive à Capharnaüm. Et là, il y a une autre histoire, une autre anecdote. Il y a une histoire, et payer les taxes, payer l'impôt. Ouais? Des affaires graves, hein? Il y a des histoires d'argent, des histoires de taxes, des histoires de tout ça. Il fait rire. À moi, il fait rire, parce que vous sortez un truc où ça n'est mort d'homme.
et où arrive des histoires comme ça, des histoires sociales. C'est un peu comme de monde il gagne pas sommeil quand tu dois faire un travail le lendemain. Là. Dites comment ça fait travail là, comment ça peine la porte là, il faut me démonter ali. Donc le soir le gars lui dort pas, lui gagne pas sommeil. Parce que il a fait tracassadi alors que ma tante est bien malade là-bas, ou bien son maman a l'asthme, ou bien son papa il est en insuffisance cardiaque, il faut surveiller lui. Non, c'est pas son problème, ni son problème c'est comment il ça à peine, est-ce que la peinture ça pas coulé. C'est un peu comme ça. Faut nous donner de l'importance en fin de compte à ce qui est important. Et Jésus a dit un autre encore, il envoie Simon aller la pêche. Simon, c'est un pêcheur. Et généralement, quand il parle de Simon, de Pierre, c'est avec le filet. Et là, il donne à lui un seul zin, un seul ligne. Il dit, allez jusqu'à la mer. Alors, il parle plus de lac de Galilée, là, il parle de la mer. Il veut dire que la mer est à poisson, il n'a un seul zin. Et il nous imagine qu'il n'a un seul zappa aussi. Ben, les affaires, c'est que Jésus, parmi toutes les possibilités, il n'aurait vu du pied, des 3 poissons, il a fait cuire. Non, il connaît qu'il va trouver un pièce d'argent dans le poisson. Et le poisson, il appelle Saint-Pierre. Hein? Alors, le Saint-Pierre vient de là. Alors, il prouve à nous que malgré nos petits problèmes que nous pouvons avoir, les gros problèmes que nous pouvons avoir, Jésus, il est là, même dans le bateau quand il dort là, il va trouver toujours une solution. Mais c'est à nous d'oser. Et puis quand la petite l'attrape le zin, le fil là, dit Jésus c'est minuit là, il envoie moi trappe un poisson avec un filet, avec un zin, pas un filet encore des meilleurs, un zin, un zappa. Mais non, il a parti, ça il dit pas dans l'histoire seulement, nous peut imaginer qu'il a parti et que justement le poisson, un seul poisson est attrapé, mais c'était le poisson où Salité doit payer son affaire. Et quand nous paye ce que nous doit, nous les tranquilles, Esther, là plus besoin de redémailler, faire scandale, ceci, cela. Alors l'évangile d'aujourd'hui là, on a l'impression que cet évangile d'aujourd'hui là, déjà, il dit à nous, arrête de tracasser pour bonnes petites histoires là. Aujourd'hui, demain, après-demain, si nous tournons à nous vers le bon Dieu, il va donner à nous ça que nous avons besoin. L'écrit dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et avant, quand tu regardais la petite maison d'arbrerie là, tu dis, donne-nous notre pain quotidien. Tous les jours, il donne à nous. Mais à nous ne cherchons pas l'abondance, nous. Enfin, normalement, nous ne devons pas chercher l'abondance. Nous cherchons ce que nous avons besoin. Alors, au compte, il ressemble les miennes là, on écrit un signe moins devant. Et puis, signe moins, on a un chiffre. Et puis, dessus, on a un prélèvement à venir, qu'au compte le dé là, où on dépasse le plafond. Le plafond en dessous, hein, c'est-à-dire le plancher. Mais là, maman, moi, personnellement, ne tracasse pas. Comme il dit Chouchou, c'est que n'a pas pesé. Donc, chers amis, c'est que l'impossible aux hommes, c'est que les possibles à Dieu. Au lieu de nous lamenter sur la mort de Jésus, il dit, il va ressusciter. Donc, il y a 2 affaires, il faut nous changer notre cœur s'il est possible, c'est-à-dire voir le bonheur qu'il y a dans chaque action et voir aussi que le Seigneur est là pour veiller à nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. On a trouvé ça demain. Le soleil de tes nuits, loue cet amour infini. Ouvre ton cœur, viens à lui, tu deviendras comme lui. Il t'aimera de tout son être. Loue le Seigneur de ta vie, marche
marche toujours près de lui. N'hésite plus, réponds-lui, donne ta vie comme lui. Il t'ouvrira son cœur de père. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue le berger de tes pas, loin du danger tu seras. Suis son chemin, crois en lui, miséricorde infinie. Il te libère de tes fautes. Loue le gardien de ton cœur, il t'obtiendra le bonheur. Guette sans fin son regard, il comblera tes espoirs. À profusion en abondance, loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue chaque jour ton sauveur, chante sans fin ton Seigneur. Car son esprit te conduit, sème la paix aujourd'hui, sème l'amour dans l'espérance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur.